Donc salut YouTube, c'est Zetix pour ma troisième vidéo. Donc dans cette vidéo, ce sera plus sur le serveur World of Warcraft. Enfin, ce sera en rapport avec World of Warcraft, mais plus vraiment dans la configuration du serveur comme dans le deuxième tuto. Donc là, ce sera pour vous apprendre, si vous ne savez pas toujours pas, à modifier le site. Donc je vais vous apprendre le langage HTML, le CSS, la base. Enfin, je sais très bien les développer, je sais faire... la plupart du temps, je fais que du HTML, CSS, PHP. Mais je vais vous apprendre la base. Et voilà, donc on va commencer par le HTML, puis le CSS, puis on verra par le temps le PHP. Donc voilà, donc pour le HTML, CSS, PHP, enfin pour tous les langages, il vous faudra un éditeur de texte. Vous pouvez prendre bloc-notes, mais je ne le conseille pas. Si, regardez, là il y a tout en couleur. Et bloc-notes, enfin, on n'a pas d'alignement comme ça, tout ça. Donc voilà, donc moi j'ai fait Notepad, il est gratuit, tout ça, donc ça me va très bien. Donc, on va commencer. Donc, on va commencer par le commencement. Le HTML, c'est quoi? Tous les sites que vous voyez, comme Facebook, YouTube en lui-même, peu importe, hein, YouTube, Facebook, donc regardez, par exemple, on va prendre l'exemple de Google, donc sont développés en HTML, CSS, toute leur interface. Le HTML, CSS, c'est quoi? C'est le design, l'interface du site. Donc voilà. Donc, vous l'avez déjà tous fait, je pense. Par exemple, vous modifiez le nom d'une page ou quoi. Vous avez fait respecter l'élément ou CTRL-U. Donc, vous voyez que lorsqu'on fait CTRL-U, on voit beaucoup de lignes de code. Donc, vous allez souvent vous demander qu'est-ce que c'est que ça. Donc, vous voyez que là, doc type HTML, donc voilà, vous voyez. Et donc, toutes ces lignes de code, c'est du HTML. Attention, c'est du HTML lourd. Vous voyez tout ce qu'il y a. C'est pas ce qu'on va développer nous. Nous, ce sera beaucoup plus simple. Ce sera comme prendre un site, je sais pas. On prend Abol par exemple. Vous allez voir. Ce sera du HTML simple, hein. Enfin simple. Ce sera pas comme Google, là où il y a extrêmement de lignes de code. Vous voyez, genre les Abol par exemple. Donc on fait respecter l'élément. Attention, c'est pas ça coder du HTML, c'est pas faire respecter l'élément. C'est écrire toutes ces lignes de code que vous voyez là. C'est pour ça qu'on aura besoin d'un éditeur de texte. Donc vous voyez, voilà. Voilà, c'est tout ça. Donc vous voyez, c'est toutes ces lignes de code qu'on va devoir coder. Donc enfin ça, pas vraiment, puisque c'est du script JavaScript. Donc on va surtout faire du HTML, CSS et intégrer du PHP. Donc voilà à quoi ressemble donc voilà à quoi ressemble une maquette HTML. Donc on va commencer. Donc ça c'est une maquette HTML. Et donc vous voyez qu'on a plusieurs. Donc ça c'est inutile, hein. C'est moi qui l'ai rajouté, mais donc vous voyez qu'on a plusieurs balises. Donc une balise c'est quoi? Une balise c'est ça, rien. Donc par exemple c'est, comment dire, on va dire des guillemets de côté, comme ça, comme ceci. Et à l'intérieur on aura le nom de la balise. On ne l'invente pas. Il en existe des centaines et elles servent toutes à quelque chose. On peut en inventer. Donc par exemple la balise P ou HTML. Et donc on ouvre une balise avec la guillemets du côté, on va dire ça, qui est ouverte par la gauche, qui pointe la gauche, on va dire, enfin pour vous expliquer. On écrit le nom de la balise et on referme. Hop. Et on referme. Donc c'est une balise. Là, il va avoir du contenu. Donc par exemple P, qui est la balise paragraphe pour écrire du texte. Par exemple, bonjour, ceci est un tuto YouTube. P.
la balise terminée et on ferme notre balise qui contient la balise P. Donc c'était un exemple. Donc ça se passe comme ça, mais c'est plus compliqué. Donc là on a la balise HTML qui ouvre, hop, enfin, ouais voilà, on va dire qui ouvre un fichier HTML, on va dire que ça introduit dans le fichier HTML. Ce n'est pas obligatoire, mais il faut la mettre. Là, on a la balise id. Id qui veut dire la tête. Je pense, on va arriver. Je m'en souviens plus trop. Et donc, ça, tout ce qu'on écrira ici, ça ne se verra pas. Par exemple, title, mon site, tuto. Title veut dire le titre de la page. Donc, c'est mon site. Donc, regardez, si on fait CTRL U, on ne verra. Ah, si on le voit. Oui, c'est bon, on le voit ici, c'est normal, on fait CTRL U. Mais je veux dire que ça, on ne le verra pas dans le contenu. Ici. Bon, pour l'instant, c'est vide. Donc, title, c'est ce qu'on ne verra pas. Donc, ça, par exemple, on va pas le voir. On va pas voir marqué meta char7 égale UTF-8. Là, dans le contenu. Enfin, là, pour l'instant, il n'y a rien, c'est blanc, mais on va pas voir ça. Donc, voilà. Donc, on ferme la balise id. Et ici, on va aussi introduire le document CSS. Et les documents JavaScript. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Donc ensuite, on a la balise body, qui veut dire le corps. Donc tout ce qu'on écrira ici, hormis les commentaires qui sont, enfin c'est pour vous indiquer le code, qui sont en vert, se verront ici. Par exemple, si on marque n'importe quoi, hop, et on le verra, vous voyez. Donc voilà. Donc tout ce qui sera entre cette balise body, enfin tout ce qui sera entre la balise body d'ouverture et de fermeture, donc ouverture, fermeture, se verra, sera visible. Donc on va commencer par la balise basique P. Puis, donc là, la balise P veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire paragraphe. Je vous mettrai tout dans la description. Donc là, enfin en téléchargement, en download. P veut dire quoi? Ça veut dire paragraphe. C'est la balise paragraphe pour écrire du texte. Donc, par exemple, bonjour YouTube. Vous voyez qu'il y a du texte. Bon, pour l'instant, il n'y a rien de génial. On va aussi voir. Donc voilà, hop. On va aussi voir les titres en gras. Par exemple, H1. Ça va de H1, H2, H3, H4, H5. C'est de plus en plus petit. Enfin, moi, je n'utilise pas trop. À partir de H3, je n'utilise plus. Par exemple, mon site. Hop. Et. Hop. Et voilà. Donc, vous voyez, mon site qui s'écrit en gras et en gros. C'est pour dire un titre. Donc, voilà. Ensuite, on a la ligne P. Salut. Voici mon site. Et on ferme la balise P. Lorsqu'on réouvre, salut, voici mon site. Je vais juste en temps. 1 minute. Salut, voici mon site. On va. Donc voilà, vous voyez que ça va à la ligne, mais normalement, ouais, parce que vu que c'est un H1. Donc lorsque. Normalement, ça ne devrait pas aller à la ligne. Non, je vais vous remontrer. Donc. Ouais, donc voilà. Donc vous voyez que là, c'est aller à la ligne, non pas parce que. Attendez, je vais vous montrer un truc. Donc vous voyez que ça s'est pas déroulé comme je voulais. Donc H1, mon site, fermeture de la balise H1, ça veut dire donc le titre. Puis paragraphe, salut, voici mon site, fin de paragraphe. Donc vous voyez que c'était la ligne, non pas car j'ai sauté une ligne, mais avec une propriété de la balise H1. Donc vous voyez que même si je le mets aligné, ce sera aligné quand même. Sauf si on modifie dans le CSS, mais on va pas jusqu'à là-bas. Donc vous voyez que ça fait ça. Alors que si vous allez voir, je laisse. Regardez, lorsque si je modifie la balise H1 par une balise P et que je mets P, ça n'ira pas à la ligne. Ah si, pourquoi?
Pourtant je vois une BR. Normalement ça devrait pas aller à la ligne. J'ai pas mis de BR. Normalement ça devrait. Je vais enlever ça. Ça devrait pas aller à la ligne. Moi je vous montre autre chose. Donc on a vu par exemple le contenu H1. Donc on va récapituler. Récapitulons. H1. Donc on a vu. Donc je vais aussi vous montrer une autre balise. La balise BR qui veut dire saut de ligne. Donc voilà. Dès qu'on écrit BR, on repère la ligne. Donc on peut écrire ici. Mais ça repartira automatiquement à la ligne. Donc P. Hop. Nous avons vu la balise H. Alors, je vais vous montrer notre balise I. Donc la balise I qui veut dire italique H1. Je vais faire la balise I. Donc vous verrez, ce sera italique. Qui représente un titre en gras. Hop, et BR, nous avons aussi vu la balise contenu italique, donc balise italique P, fermeture de la balise italique qui représente une zone de paragraphe. Hop, et nous fermons la balise paragraphe. Récapitulons. Donc vous voyez que lorsque j'ai appliqué le BR, vu que c'est un H1 et que vu que regardez, je vous montre. Hop. Voilà. Donc vous voyez que là il y a un énorme espace. C'est normal, nous avons rajouté un BR. Dans la propriété de la balise H1, donc là on va voir le BR est auto-inclus. Donc même s'il n'y avait pas de BR ici, donc le retour à la ligne est auto-inclus. Même s'il n'y avait pas de BR ici, ça aurait été à la ligne, sauf que ça aurait été juste en dessous, pas avec un énorme espace. Si l'on supprime le BR, ça devrait, vous voyez que ça s'est rapproché, l'espace est moins gros, moins grand. Donc voilà, donc vous voyez que nous avons vu la balise H1 qui est en temps italique. Donc vous voyez que la H1 est entre les balises italiques qui représentent un titre en gras. Nous avons aussi vu la balise P qui représente une zone de paragraphe. Nous allons voir une autre balise. La balise, hop, la balise B qui s'écrit comme ceci et qui se finit comme ceci. Donc nous allons voir à quoi elle sert. En fait cette balise sert à ma BR. Nous voyons. Attends, je dois couper parce que j'ai un appel, donc je reviens. Donc voilà, donc c'était un appel, pas sur mon téléphone à moi, sur le téléphone d'un collègue. Donc nous reprenons. Nous voyons en ce moment la balise italique B qui sert à mettre du texte en gras. J'ouvre la balise B comme ceci. Je ferme la balise B. Donc nous allons voir. Donc comme je vous l'ai dit, la balise B sert à mettre en gras du texte, une partie. Donc vous voyez que là, lorsque j'ai appliqué la balise B, donc lorsque j'ai appliqué la balise B au comme ceci est en gras, donc nous voyons en ce moment la balise B, donc le B qui est italique, car j'ai appliqué la balise entre le B et entre le début et la fin de la balise italique, qui sert à mettre du texte en gras, comme ceci. Donc le comme ceci et appartient à la balise
B, donc la balise qui sert à mettre du texte en gras, donc comme ceci est en gras. Je vais voir du temps. Donc je vais couper et nous allons voir la deuxième partie, là où nous allons passer à une partie passer au niveau supérieur. Donc nous allons inclure du CSS et nous allons centrer et placer nos éléments. Donc je vous dis à la prochaine fois et, et entraînez-vous. Donc enfin c'est pas très difficile hein, non, mais commencez déjà à télécharger Notepad++, je vous le conseille, car il faut que en même temps que vous faites le tuto, expérimenter. Donc à la prochaine fois et bonne continuation.